الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Elle est si douce, un grand bonheur, lumière du cœur, lumière du cœur. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans votre chronique « La prière, lumière du cœur ». Aujourd'hui, on accueille le Hajj Daoud pour une nouvelle interview sur les conditions de validité de la purification. C'est un sujet important car il y va de la validité de la prière. Il est essentiel de bien le maîtriser. Hajj Daoud, assalamu alaykum. Je suis ravi de vous retrouver. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moi de même. Pouvez-vous, tout d'abord, nous rappeler ce qu'est une condition de validité? Une condition de validité, c'est quelque chose qui est nécessaire à la validité d'un acte d'adoration, mais qui n'en fait pas partie. Par exemple, la prière, qui est un acte d'adoration, n'est pas valable sans le wudu, et le wudu ne fait pas partie de l'acte de prière. On dit alors que le wudu est une condition de validité de la prière. Merci pour cette première clarification. Et quelles sont les différentes conditions de validité de la purification? At-tahara. D'abord, un détail dans le vocabulaire dans ce sujet. Lorsqu'on fait le wudu, on dit que le petit hadath est levé. Et lorsqu'on fait le ghusl, on dit que le grand hadath est levé. Les conditions de validité de ces deux actes d'adoration, le wudu, le ghusl, sont au nombre de 5. 1. D'être musulman, d'avoir le discernement et d'être saint d'esprit, c'est-à-dire ne pas être fou. La troisième condition de validité de la purification est l'absence de tout ce qui empêche l'eau de parvenir au membre qui est lavé ou à ce sur quoi on passe les mains mouillées. La purification n'est donc pas valable s'il y a quelque chose qui empêche l'eau d'y parvenir, comme de la graisse qui colle à la peau et qui forme donc une couche imperméable. Contrairement à ce qui masque la couleur de la peau sans pour autant empêcher l'eau de parvenir jusqu'aux membres. Cela n'empêche pas la validité de la purification. Comme quoi par exemple? Comme l'encre. La quatrième condition de validité est l'écoulement de l'eau, de sorte que l'eau coule d'elle-même sur la peau, même si c'est par l'intermédiaire du passage de la main. En d'autres termes, il n'est pas suffisant, écoutez bien, il n'est pas suffisant de passer la main mouillée sur les parties du corps qui sont à laver. Alors, pour résumer, vous venez de citer 4 conditions. Quelle est la dernière condition de validité de la purification? Oui, la 5e condition, c'est que l'eau qu'on utilise pour la purification soit purificatrice. C'est-à-dire qu'elle est elle-même pure et qu'elle peut purifier autre chose. Afin que nos auditeurs et auditrices puissent mieux comprendre, pouvez-vous nous expliquer davantage ce qu'est l'eau purificatrice? Oui, alors, ce qu'on appelle eau purificatrice, c'est celle que l'on peut appeler eau sans restriction. Comme par exemple, l'eau de pluie, on peut l'appeler eau, sans qu'il soit indispensable d'employer la restriction de pluie. Il est donc une condition que l'eau que l'on utilise pour la purification ne soit pas une eau qui aurait perdu son nom d'eau sans restriction, à cause d'un mélange avec une substance pure dont il est facile de préserver l'eau, comme quoi par exemple, comme le lait, l'encre ou ce qui est similaire, de sorte qu'elle altère de façon importante. Donc,
Si on a de l'eau qui est altérée par une chose qui se mélange à elle, dont il est facile de préserver l'eau et qui est pure, comme par exemple le lait ou l'encre, à partir de quand cette eau perd-elle son statut d'eau purificatrice? Mhm. Je rappelle tout d'abord que ce qui est mélangé, c'est ce qu'on ne distingue plus de l'eau à l'œil nu. Contrairement à quelque chose qui est au contact de l'eau sans se mélanger avec elle. Dans ce cas, il n'y a pas de conséquences sur le caractère purificateur de l'eau, même si l'odeur de l'eau change beaucoup suite à ce contact. Si le mélange entraîne une altération importante de la couleur, du goût, de l'odeur, de sorte que l'eau perde son nom d'eau, et qu'on ne puisse plus l'appeler eau, sans restriction, elle n'est plus valable pour la purification. Mais si l'altération est légère, de sorte que l'eau peut garder son appellation d'eau, c'est-à-dire sans restriction, alors elle reste purificatrice. Jusque-là, c'est très clair. J'espère que nos auditeurs ont également bien compris. Pour aller plus loin, vous avez dit au sujet du mélange dont il est facile de préserver l'eau, c'est-à-dire d'un mélange qu'on pourrait éviter, mais maintenant, si l'eau est altérée par une substance dont il est difficile de la préserver, comme de la végétation au fond de la rivière. Si l'altération de l'eau est due à un mélange avec une substance dont il est difficile de préserver l'eau, comme dans le cas où l'altération de l'eau a lieu parce qu'il y a à l'endroit où elle se trouve, par exemple, de la végétation, ou à l'endroit où elle passe, comme par exemple une terre riche en soufre. Cela n'a pas de conséquences sur le caractère purificateur de l'eau. L'eau reste pure, purificatrice, même si son altération est importante. Très bien. Et si l'eau est mélangée avec une chose impure, comme de l'urine? Eh bien, c'est une condition pour la validité de la purification avec l'eau, qu'elle ne soit pas altérée par une substance impure, même légèrement. Comme quoi, par exemple? Comme de l'urine. Que l'eau soit en petite ou grande quantité. Donc, l'eau qui est altérée par une impureté est impure, qu'elle soit en petite ou en grande quantité, que l'altération soit importante ou pas. Mais si l'eau est en grande quantité et qu'elle n'est pas altérée du tout par l'impureté, elle reste purificatrice. Je tiens à ajouter que c'est également une condition qu'elle ne soit pas touchée par une substance impure, non tolérable, si la quantité d'eau est petite, c'est-à-dire inférieure à 2 qullah, du fait qu'elle deviendrait impure par ce contact. 2 qullah représentent le volume du contenu d'une cavité cubique d'une coudée 1/4 de côté. La coudée fait un peu moins de 50 cm. Les 2 qullah d'eau font entre 190 et 200 litres. Et une substance impure non tolérable, c'est par exemple de l'urine. Pouvez-vous nous citer des substances impures qui sont tolérables malgré tout? Oui, par exemple, une bestiole qui n'a pas de sang qui coule. Par exemple, une mouche, et qui meurt dans l'eau avec laquelle on veut faire la purification. Ou si elle tombe dans l'eau, sans que ça soit volontaire de notre part, en étant déjà morte. Dans ces 2 cas, cette substance impure, qui est la bestiole morte, ne rend pas l'eau impure. C'est une condition pour la validité de la purification avec l'eau, si l'eau est en petite quantité, qu'elle n'ait pas déjà été utilisée. 1. Pour lever un hadath, contrairement à l'eau qui a été utilisée pour le 2e et le 3e lavage, car dans ce cas, elle reste purificatrice. En effet, lorsqu'on lave un membre dans le wudu 3 fois, par exemple le visage, c'est le premier lavage du visage qui lève le hadath du visage. Et les 2 lavages suivants
sont uniquement recommandées. Et 2. Pour éliminer une substance impure, sans être altéré par cette substance impure et sans que son poids n'ait augmenté à cause de cette substance impure, cette eau reste alors pure, mais non purificatrice. Jazakumullahu khayran, Hajj Daoud, pour toutes ces informations très complètes au sujet des conditions de validité de la purification. Amin. C'est toujours un plaisir de passer un moment en votre compagnie et d'enrichir nos connaissances. Masha'Allah, Masha'Allah. C'est un plaisir qui est partagé. Barakallahu fiikum. Amin. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview sur la prière, lumière du cœur. Et n'hésitez pas à réécouter la chronique du jour sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Wassalamu alaykum.